Coucou et bienvenue sur TED Astuces Passion Jardin, ici en Normandie, là où l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Bon, alors le dicton est souvent vrai, mais là avec la sécheresse des derniers jours, le gazon est dans le même état un peu que dans la plupart des régions. Alors restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour récupérer un gazon le plus vert possible. La première chose, c'est de ne pas paniquer. Surtout, c'est vrai, c'est un effet qui peut être assez surprenant, mais qui est de plus en plus courant avec les canicules que nous subissons depuis un certain nombre d'années et encore des périodes de sécheresse qui durent un petit peu plus que la normale. Donc c'est quelque chose que nous sommes amenés à voir encore plus souvent dans les années à venir. Donc surtout ne paniquez pas, n'ayez pas peur à votre gazon ni à votre portefeuille. Le tout, c'est la question dès le départ, c'est de savoir depuis quand votre gazon a été semé, depuis quand votre gazon est implanté. Tout simplement, si celui-ci, voilà, est engazonné depuis plus de 2 ans, il n'y a pas de panique à avoir, celui-ci va retrouver sa verdure. Alors oui, ça peut être très surprenant, mais je vous assure d'avoir un gazon qui peut être très vert et devenir assez jaune, mais fortement jaune, comme vous pouvez constater derrière moi, d'avoir quelques taches qu'ils ont pu voilà, comme ici, on peut constater que on a une marque qui est redevenue un peu sur la terre. Alors à ces endroits là, bien sûr, vous aurez une intervention à faire, c'est-à-dire que vous aurez du regarnissage à faire une fois que la pluie sera de retour, en période forcément hors gel, donc forcément voilà, d'ici septembre, nous allons avoir de l'eau et voilà, il sera toujours temps de faire du regarnissage à certains endroits. Tout simplement, voilà, tout ce gazon que vous voyez, par exemple derrière moi, lui est ici depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est un gazon qui est même déjà appauvri, mais ce gazon-ci, voilà, si je vous dis si votre gazon a plus de 2 ans, pas de panique, vous allez vous apercevoir qu'avec une bonne pluie, alors bien sûr, il faut attendre une période quand même assez conséquente de pluie, mais voilà, selon la région où vous vous situez, une fois que vous aurez eu pas mal de pluie, vous allez voir votre gazon va reverdir. Donc pas de panique sur les personnes qui ont un gazon déjà depuis plus de 2 ans implanté. Alors après, il vous reste aussi une autre solution, bien sûr, c'est l'arrosage. Autrement dit, voilà, si vous avez encore de l'eau de pluie de conserver, pourquoi pas arroser donc votre gazon pour que celui-ci reste assez vert et que retrouve en fait sa verdure. Donc de l'arroser vraiment très tôt le matin ou très tard le soir pour que celui-ci conserve longuement l'humidité, pour que celui-ci du coup retrouve son vert d'origine. Tout simplement, c'est vraiment encore si vous avez encore de l'eau de pluie, vu qu'on est en période de restriction d'eau, donc voilà, c'est pas le but non plus d'utiliser donc les nappes phréatiques pour arroser votre terrain. C'est vraiment si vous avez encore de l'eau de récupération d'eau de pluie à disposition. Ensuite, je ne vais pas vous dire qu'il va falloir ne pas tondre votre gazon durant cette période de sécheresse. Tout simplement, c'est une idée très fausse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut éviter donc de tondre son gazon toujours trop ras. Ça, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos sur la tonte, donc que je vous ai déjà fait. Donc, si vous avez encore le temps après cette vidéo, n'hésitez pas à retourner sur mes autres vidéos disponibles sur la chaîne. Et vous y retrouverez donc dans la tonte tous les conseils pour avoir un gazon bien vert tout au long de l'année. Mais donc là, quand vous allez
reprendre la tonte à cette période de sécheresse, c'est pas ne pas tondre. Tout simplement, pourquoi vous avez pu constater sur votre terrain qu'il y a des pousses d'herbes qui montent à graines et des herbes adventices qui montent à graines. Et bien tout simplement, on va aller voir de plus près celle-ci et je vais vous expliquer pourquoi vous allez quand même devoir tondre en période de sécheresse. Nous voici donc face à de l'herbe montée à graines. Vous savez, cette fameuse herbe que vous pouvez retrouver aussi bien dans la bouche de Lucky Luke encore, mais qui ne va rien du tout servir à votre gazon. Tout simplement, celle-ci va appauvrir votre gazon. Alors, certes en plus, cela fait très moche et très désagréable sur votre terrain, vu que vous allez avoir que des herbes adventices qui vont proliférer et encore de l'herbe montée à graines. Donc tout simplement, celles-ci vont appauvrir votre gazon. Pourquoi? C'est-à-dire que lorsque la pluie va arriver, vous allez avoir votre gazon qui va commencer à reverdir, mais comme celui-ci va être monté à graines, va avoir du mal à refaire son pied, vu que celui-ci va être déjà monté haut et arrivé à graines. C'est-à-dire donc que celui-ci, au niveau de la pluie, l'humidité va commencer déjà à monter dans ce qui est déjà monté à graines. Donc aucun intérêt et donc votre pied va avoir du mal à reverdir tout simplement car celui-ci va avoir tendance encore à monter son humidité dans la tige qui est déjà montée à graines. Donc tout simplement celui-ci ne reverdira pas très bien au pied vu que l'humidité va chercher encore à remonter dans vos tiges qui sont déjà montées à graines, ainsi que sur tous les herbes adventices qui se trouvent sur votre terrain et qui adorent eux la sécheresse, donc qui sont eux voilà, arrivés aussi à monter à graines, comme on peut aussi constater celle-ci. Voilà, donc vous aurez pu laisser celle-ci sur votre terrain, mais celle-ci va aussi donc occasionner une mauvaise reprise de votre gazon dès le retour de la pluie. D'une en plus, celle-ci, une fois arrivée à fleur, celle-ci va s'égrener et en plus va redonner encore d'autres herbes adventices dans votre terrain. Donc voilà pourquoi il est important de tondre même en période de sécheresse. Alors tout simplement, vous n'allez pas passer avec votre tondeuse réglée au maximum à ras. De toute façon, c'est une chose qu'il faut très souvent éviter. Donc il faut, lors de cette intervention au niveau de la sécheresse, pour retirer tout ce qui est monté à graines et tous vos herbes adventices, il faut soit intervenir avec votre tondeuse, si vous en avez énormément sur le terrain, vous réglez votre tondeuse au plus haut pour juste tout simplement couper, voilà, couper les têtes en fait de celle-ci. Voilà, vous n'avez pas besoin de raser, tout simplement vous allez faire pire que mieux, vous allez encore endommager votre gazon qui est déjà en train de souffrir, mais pour aider celui-ci, voilà, il faut que vous relevez votre tondeuse donc à un certain niveau, voire même au maximum si vous en avez vraiment énormément sur votre terrain. Vous relevez votre tondeuse et vous allez quand même passer du coup sur tout ce qui est monté à graines et donc sur tous ces herbes adventices. Alors si vous n'en avez pas énormément dans votre terrain, peut-être qu'il est inutile donc de sortir votre tondeuse, un ciseau, une cisaille à haie ou encore votre débroussailleuse fera donc l'affaire pour seulement supprimer celle-ci. Tout simplement, c'est l'intervention qu'il vous faut faire, voilà, parce que j'ai par expérience professionnelle vu certains clients, voilà, qu'ils laissent, voilà, monter à graines tout simplement les herbes durant les périodes de sécheresse, donc en croyant bien faire, hein, effectivement, en laissant son gazon tranquille durant les périodes de sécheresse, mais tout simplement ce n'est pas l'aider pour sa reprise. Il faut vraiment éliminer donc ces herbes adventices
et ces herbes montées à graines. Alors effectivement, vous n'allez pas, durant cette période de sécheresse, vous n'allez pas tondre toutes les semaines, ni limite tous les 15 jours. Vous allez simplement intervenir pour éliminer donc ces herbes adventices et ces herbes montées à graines. Vous allez intervenir peut-être 1 à 2 fois durant cette période de sécheresse, mais ce sera tout. Mais ce sera une chose qu'il faut véritablement faire pour avoir une meilleure reprise de votre gazon. Donc ça fait partie, voilà, des 2 choses principales à faire sur votre gazon pendant la période de sécheresse. Donc première étape, de savoir depuis combien de temps votre gazon est implanté. Si celui-ci a plus de 2 ans, tout simplement, il n'y a pas de panique à avoir. Lors du retour de la pluie, vous devrez retrouver votre gazon bien vert. Si vous avez aussi, donc en deuxième étape, effectué une tonte, voire 2, selon la durée de la sécheresse de passage, pour avoir retiré donc ces herbes montées à graines et les herbes adventices. Après, vous pouvez effectuer donc un petit arrosage avec de l'eau de récupération d'eau de pluie, pour vous éviter de taper dans les nappes phréatiques qui sont déjà énormément basses. Et ensuite, il y a aussi les personnes, malheureusement pour eux, qui ont eu un engazonnement au printemps dernier et qui souffrent énormément à cette période. Alors, il y a forcément, je ne vais pas vous promettre de retrouver un gazon bien vert après cette période de sécheresse, vu que celui-ci n'a pas pu assez s'implanter. Donc il est fort probable que vous auriez une intervention dessus. Alors, soit un fort regarnissage si celui-ci retrouve quand même sa verdure après donc l'arrivée de la pluie, ou probablement aussi avoir une intervention de refaire totalement votre engazonnement. Alors ça, c'est voilà, c'est un petit peu la malchance pour les personnes cette année qui vont avoir souffert de leur nouvel engazonnement, donc qui peuvent retrouver parfois un gazon quand même assez vert après le retour de la pluie. Mais il est vrai que si le gazon est récent de cette année, du printemps dernier, c'est assez difficile, voilà, de retrouver un gazon correct après une période comme celle-ci. Voilà, j'espère que vous avez aimé donc cette vidéo, que vous avez pu comprendre un petit peu comment retrouver votre gazon bien vert, et si j'ai pu vous rassurer au niveau donc de l'état de votre gazon qui est actuellement appauvri. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos de Ted Astuces Passion Jardin. Et je vous souhaite de très bonnes vacances à tous, et ne paniquez pas, surtout vous pouvez partir l'esprit tranquille pour votre gazon, vous le retrouverez bientôt bien vert. Allez, bonne soirée à tous et bonnes vacances.